conception dont il lui a fait grâce. Elle le prie de le protéger dans son état et de lui accorder la grâce d'un bon enfantement et d'une heureuse délivrance. Qu'il bénisse enfin tous ses projets de vie et son année 2026. Parole chrétienne pour la délivrance de ses enfants de l'esprit de célibat et oriente chacun d'eux vers son âme sœur. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire dans sa vie et celle de ses enfants et petits-enfants. Par une famille chrétienne, en action de grâce au Seigneur pour sa tendresse et pour la douceur de son amour, elle lui dit merci mille fois pour la protection et la miséricorde dont il a comblé leur famille. Elle le prie de ne jamais laisser mourir en eux la flamme d'amour qu'il a allumée dans leur cœur et remet entre ses mains l'avenir de tous leurs enfants, afin qu'ils accomplissent sa magnifique promesse dans leur vie en 2026. Par Madame Tinti, en action de grâce au Seigneur pour l'année 2025 qui s'achève, et lui confier la nouvelle année 2026. Il protège ses enfants et les bénisse dans tous les aspects de leur vie, qu'il les comble d'abondantes bénédictions, afin que tout ce qu'ils touchent prospère. Elle prie enfin le Seigneur de frayer un chemin pour chacun, afin que leurs différents problèmes de papier de voyage soient résolus. Parole chrétienne, en remerciement au Seigneur pour tous les bienfaits accordés au sein de sa famille. Elle implore la volonté divine d'accorder la paix, le succès et la santé dans la vie de couple de chacun de ses enfants. Parole chrétienne, pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans sa famille au cours de l'année qui s'achève. Elle prie pour le pardon de tous ses péchés et pour la protection de sa famille, spécialement la protection de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que celle de tous ses bienfaiteurs, qui l'aide enfin à apporter son soutien à ceux qui sont dans le besoin. Parole chrétienne, en action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli dans sa famille en cette année 2025 et pour tous les moments de joie et de partage. Elle lui confie également les projets des enfants qui n'ont pas abouti et le supplie afin que la nouvelle année 2026 leur soit encore plus propice. Par une famille chrétienne, pour rendre grâce à Dieu pour ses nombreuses bénédictions dont il ne cesse de les compter. Elle prie pour le repos de l'âme de maman Timo Marie et papa Justin Moifo, sans oublier les gens obligatoires pour qui personne ne prie. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu
sont là pour parler, sont libres de sortir, de rentrer chez eux. Ou on est là pour prier, ou on est là pour parler. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'origine de l'achèvement de toute la religion se trouve dans la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous d'être comptés parmi ceux qui appartiennent au Christ, en qui réside la plénitude du salut et de l'humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, des versets 18 à 21. Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ, doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Somme. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel,
chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, car c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont plus nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Quand la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères, peuple de Dieu ici rassemblés, frères et sœurs en humanité, quelques heures seulement nous séparent ou nous rapprochent, ou quelques minutes nous rapprochent de l'année nouvelle. Et je voudrais vous demander un cadeau. D'entrer dans cette nouvelle année, non pas en criant, comme nous savons le faire, mais dans le silence de notre cœur, car nous n'avons pas fait quelque chose de grand pour avoir ce temps-là. Mais trop souvent, les gens se comportent comme s'ils avaient gagné la loterie. Que lorsque ce moment-là va s'approcher, qu'à genoux ou debout dans la prière intérieure,
que chacun rende grâce au Seigneur pour lui. Je voudrais demander à ceux du protocole d'aller extirper cette personne perdue qui vous perturbe depuis que je suis arrivé et de l'aider à rentrer à la maison à défaut que je l'amène à l'évêché. C'est là-bas qu'il faut aller, pas à la porte. Il y a des fous partout, même à l'église. En ce dernier jour de l'année de grâce 2025, la parole de Dieu nous invite à méditer le commencement de l'évangile selon Saint Jean. Le Christ y est présenté comme étant la lumière véritable, venue dans le monde pour dissiper les ténèbres et faire de nous des enfants de Dieu. Cette lumière, c'est le Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À lui la gloire pour les siècles des siècles. La fin d'une année est souvent, pour beaucoup, un moment de faire un bilan, de faire une relecture, de prendre des résolutions, de contempler ses réussites, de regarder aussi les échecs. Mais n'oublions pas que la plus grande réussite n'est pas d'ordre matériel ou humain, mais spirituel. Avoir vécu une année de fidélité au Christ malgré les difficultés, avoir vécu une année dans la lumière du Seigneur malgré la pauvreté, avoir vécu une année dans la justice, la fraternité et la paix malgré les poches vides est un succès. Et je voudrais vous demander d'applaudir chacun pour soi en présumant que vous avez été tout au long de cette année un messager de paix. Applaudissez donc pour vous. Et pour ceux qui ont travaillé tout au long de l'année à travers la justice, la fraternité, la solidarité, pour que la paix règne dans les cœurs, en nous, autour de nous, dans notre église, dans notre paroisse et dans notre pays. À l'inverse, le véritable échec, c'est d'avoir relégué le Christ au second plan et d'avoir agi sans lui. Et Dieu seul sait le nombre de fois où nous avons dit à la voix intérieure qui nous dit de choisir le bien, attends un peu. Laisse-moi faire. Débrouiller n'est pas voler. Ou comme nous savons le dire, you must calculer parce que erreur, fugutugu, n'attarder kodos. Toutes ces fois-là, Jésus a été loin de nous.
Et le Christ, dont la lumière nous délivre de toute forme de ténèbres, a été extirpé. Et le mensonge a pris place. Les injustices ont pris place. Le vol a pris place. La paresse, vous ne répondez pas. L'hypocrisie a pris place. L'adultère a pris place. La fornication a pris place. le bourraille des urbains a pris place. Là, il y a des au pluriel, même si c'est au singulier, non? On se comprend. Oui, tout cela a pu rendre l'année lune du Vincent aigre. Et notre année a été moins lumineuse. Et on a même pensé que nous pourrions obscurcir l'avenir. Et certains ont pensé devoir le faire par les intimidations et les gros mots. Les gros mots. Je ne veux pas les citer aujourd'hui, mais vous les connaissez. L'évangile d'aujourd'hui, l'évangile que nous avons écouté, nous ressemble sur l'essentiel. Il s'agit pour vous et pour moi d'accueillir le Verbe s'est péché. Car si nous ne l'accueillons pas, on pourra dire de nous, chrétiens de Saint-Paul de Babésie, ou chrétiens du diocèse de Wapoussa, ou chrétiens dans le monde, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le monde, notre société, notre communauté est traversée, disons-le clairement, par de nombreuses oppositions au Christ, par des voies faciles et séduisantes. Nous nous éloignons de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nous nous éloignons de celui qui est notre roi. Et nous chantons, venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Mais sa royauté commence quand? Et s'achève quand? Elle commence ici, lors de ce beau refrain, et s'achève. On ne va pas dire qu'elle s'achève ici. Elle s'achève, elle commence en nos lèvres et s'achève en nos lèvres. Il est le roi, mais ce n'est pas lui qui dirige ma famille. Il est le roi, mais ce n'est pas lui seul qui me protège. Il est le roi, mais ce n'est pas lui qui doit me montrer le chemin. Mon chemin, c'est dehors. Pas ici, dedans. La preuve, je m'en vais. Il est le roi, mais surtout, qu'on ne me dise rien de mon argent. Qu'on ne me dise pas de me discipliner. Et pourtant, sa royauté est une royauté d'amour. Où est notre roi? Qui est notre roi? Oui, nous devons rester vigilants. Car comme le souligne Saint Jean, le monde est traversé par de nombreuses oppositions au Christ. Et malheureusement, hélas, même dans nos églises, il y a des faux frères. Et vous, chrétiens, vous devez être vigiles, très vigiles. En toute
toute chose. Laissons le Christ conduire notre vie. Laissons le Christ nous montrer le chemin. Sœurs et frères, laissons le Christ être le chemin, la vérité et la vie. Le disciple du Christ, comme vous le savez, et comme je l'ai dit à maintes reprises, doit avoir à cœur d'offrir la paix. Et c'est cette paix que je suis venu, au nom de Jésus, vous offrir à l'entente de cette nouvelle année. La paix soit avec vous. Amen. Amen. Le Seigneur dit lui-même, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix, paix, paix. Luc chapitre 10, versets 5 à 6. La maison dont parle Jésus, dans ce verset, c'est chaque famille. Donc lorsque je dis la paix à vous, je souhaite cette paix pour vous, pour votre famille, pour vos paroisses et pour notre diocèse. Et le Seigneur a voulu que Saint Paul se transforme ce soir en cathédrale pour que d'ici, je m'adresse au peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc Saint Paul, c'est la cathédrale. Et tous les fidèles du peuple, tout le peuple de Dieu, vous écoute, nous écoute. Que la paix soit avec vous. Et comme le dit le pape Léon XIV, ces paroles sont plus qu'un simple souhait. Elles réalisent un changement décisif en celui qui l'accueille, qui les accueille et qui est prêt à désarmer son cœur et ses mains. Vous ne pouvez pas accueillir la paix en ayant la main sale, n'est-ce pas? Sale de la tricherie, du mensonge, de la duperie. Nous sommes accueillis, voilà le soulard, tout à l'heure. Je vous prie de garder silence maintenant. Gardez silence, chacun dans son cœur, que chacun rende grâce dans son cœur. Que chacun rende grâce dans son cœur. Faites silence.
vous donne de la vie. Et je vous invite maintenant à vous mettre debout et d'applaudir très fort, pas pour vous, pour Jésus qui vous donne, pour Dieu qui vous donne la vie, et de vous souhaiter pour vous-même, pour ceux que vous aimez, mais surtout pour ceux que vous n'aimez pas. Soyons messagers de paix. Soyons, pour parler comme quelqu'un, mais il ne suffit pas de parler, il s'agit de l'être véritablement. Soyons les mendiants de la paix. Oui, nous n'avons pas le droit de baisser la garde. Tant que les impasses de la situation critique et précaire de notre pays, de notre communauté, de notre diocèse et du monde s'abreuvent d'intimidation, d'emprisonnement, de menaces, de souffrances, de crimes odieux, de conflits meurtriers, de chômage, de vie chère, de corruption, de barbarisme, de propos haineux. Nous n'avons pas le droit de baisser la main. Car le Seigneur que nous servons est le Dieu de la vie. Et à sa suite, nous aurons la vie. À sa suite, nous aurons la paix. Alors, ne nous éloignons pas de lui,
que rien, ni personne ne vous sépare de l'amour de Dieu. La foi, l'espérance et l'amour nous donnent de bénir malgré les difficultés, malgré les contrariétés, malgré les incompréhensions. Dieu veut la vie pour ses enfants. Qu'est-ce que je dis? Dieu veut ses enfants debout. Pas couchés. Nous le serons à la mort, mais pour ressusciter. Mais on ne peut pas vivre dans ce monde couché. On vous dit coucher matin, midi et soir, et on vous écrase. Dieu veut debout. Relevez la tête et demandons de délire. N'ayez pas peur. Notre Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors c'est vivant. Que nous ne soyons pas la cause de la mort des... Ne perdons pas ces chemins de Père. Ouvrons par le Christ nos cœurs. Dans la rue détruite, dans les rues détruites, dans les décombres des inspirations, dans la misère de la conservation à tout prix, mettons le Christ en avant et tenons de grâce, ne perdons pas notre courage. Notre Dieu, comme je l'ai dit, n'est ni sourd, ni muet, ni amorphe. Il n'est pas aveugle. Qu'est-ce que je dis? Faisons comme si il était aveugle. Hein? Depuis quand? Est-ce qu'il peut être aveugle? Nous n'avons pas le droit de désespérer. Et le rôle de l'Église, le rôle de votre évêque, c'est de vous donner d'espérer toujours. Et d'espérer contre toute espérance. D'espérer lorsque tout nous donne de croire que la seule certitude, c'est l'incertitude des lendemains. Je vous dis, espérez toujours. Oui, il nous est souvent difficile de vivre ensemble. Mais comment cela se fait-il? Comment se fait-il que tant de propos échangés sont parfois durs? Vous écoutez certains parler, durs, agressifs, critiques et mortifères. Comment cela est-il possible? La violence qui nous habite ne convertira pas en douceur le violent qui est en face de nous. Si vous êtes en face de quelqu'un qui est violent, la meilleure manière de le désarmer, c'est de lui apporter l'arbre de paix. Car l'arbre de paix désarme. Mais il y en a qui vous sortent des gros mots. Attends qu'on sorte des gros mots. Je vais arrêter l'autre jour. Mes amis, visitez toute la gromologie. Et je pourrais vous proposer mon crédit. Et vous aurez tous les gros mots dedans. Mais j'ai pour le peuple de Dieu qui a pour ça l'arbre de paix. Seulement l'arbre de paix
est toujours l'arbre de paix. Car notre prince est le prince de paix. Mes frères, mes sœurs, en ce début de l'année, souvenons-nous toujours que nous sommes les disciples de la fraternité et de l'amour. Et je me souviens des propos d'une intellectuelle juive qui disait ceci. Elle est morte en déportation. Elle disait ceci, et je cite, que chacun de nous fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantisse en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Et soyons bien convaincus que le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il n'est déjà. Donc si vous êtes en face des gens qui sont violents, la bonne manière d'aller vers eux, ce n'est pas de faire comme des enfants, non? On dit mouf. Il dit, tu dis mouf à qui? À toi. Et lui, il dit mouf. Puissance haine, macabo, cochon. Et la guerre commence. Voilà comment ça commence. Et après, des gens ont perdu les dents. Et n'arrivent plus à parler. Parce que le premier avait dit mouf. Et le deuxième, au lieu de se taire et de présenter l'arbre de paix, il a dit mouf, connard, cochon, pas pour se parler. Et il a perdu ses. Et il ne perd pas seulement ses dents, il perd sa famille, il perd son village, et pendant des années, des gens meurent parce qu'un avait dit mouf et il n'y avait personne pour se taire et présenter l'arbre de. Vous allez me dire, si tu présentes l'arbre de paix, on va dire que tu es lâche. Mieux vaut être lâche avec Jésus que fort avec le démon. C'est pas vrai? C'est vrai. Oui. Nous avons la même foi. Nous avons le même baptême. Nous avons un seul Dieu et Père. Et notre Dieu est amour. Certains autour de nous disent que la violence est inévitable. Qui nous condamne à nous entretuer. Mais osons dire ce qu'on doit. Ce qu'on doit. Vous allez me demander, mon Seigneur, on va parler où? Puisque dès que tu ouvres ta bouche, si le fusil n'arrive pas, et en entrant ici, il n'y avait personne pour te demander à l'autre, tu viens d'où? Et tu babilles, et tu batoum, et tu bassard, et tu babena, et tu gling, et tu gli. Nous sommes tous entrés ici au nom de notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. D'où vient-il pour les chrétiens? D'où vient-il que les chrétiens, au lieu de proclamer de cette foi et de la témoigner, commencent à dire que je suis parmi, tu es Bassa, il est petit, je suis Banga, il est Bamena. Les Bamena sont ici, c'est les voleurs de chèques. Est-ce que nous avons besoin de cela? Mais nous vivons de ça. Nous vivons de ça au quotidien. Et nous nous entretenons au lieu de construire l'amour. Le sceau de la paix devrait être notre communauté chrétienne. Et j'ai souvent l'habitude de dire que si les chrétiens baptisés tous
et notre vie. Quelle est cette bonne nouvelle? Elle est résumée en 3 mots. Cœur brûlant d'amour. Le cœur brûlant d'amour. Et nous sommes appelés à distiller cet amour autour de nous. Voilà ce qu'il nous est demandé. Être chrétien, c'est donc découvrir qu'on est aimé, aimé et aimé à notre tour. Vos chants, vos chorales vous font du bien, c'est vrai. Mais que nos chants soient source de vie pour notre communauté et pour notre pays. Alors, soyez véritablement une belle assemblée. Une belle assemblée appelée à aller de par le monde pour témoigner de l'amour de Dieu. Dans un monde meurtri, portez l'espérance, le cœur brûlant d'amour, et chantons notre joie d'appartenir à ce Dieu trois fois saint. En cette nouvelle année, sœurs et frères, bien-aimés, reprenons de l'amour, de la fraternité et de la paix. À tous et à chacun, j'accorde de grand cœur ma bénédiction apostolique en cette nouvelle année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne année! Ouvrir la cathédrale pour que l'eau ne puisse plus détruire les faits ni les constructions. Et comme annoncé, une seule quête